Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo pour le mois d'avril. Donc aujourd'hui, je vais encore utiliser mon jeu préféré. Donc on va voir ce qu'on a à nous dire pour le mois d'avril 2025. Je vous souhaite à tous, pour ceux qui sont croyants ou pas en fait, un bon ménage de printemps, une bonne renaissance. C'est correct de profiter à chaque année de reconfirmer ce qu'on veut garder dans nos vies et ce qu'on réalise des fois que c'est peut-être moins l'idéal. Pâques peut aussi servir à ça. En fait, c'est assez curieux parce que ce que je viens de dire en ce moment, c'est un peu ça que ça dit. En fait, c'est que quand quelque chose est fluide et est fait pour fonctionner, c'est supposé être dans une énergie de bienveillance. C'est supposé être chaleureux. C'est supposé être agréable. Parce que parfois, si la personne n'est pas encore mature émotionnellement ou psychologiquement, mais c'est pas fait pour fonctionner, ce serait pas l'idéal. Il y a quelque chose à faire confiance là-dedans. Il faut vraiment apprendre à s'écouter, hein, vraiment. C'est le seul radar, en fait. Tu pourrais avoir 10 choix devant toi, et même si ça se ressemble, c'est seulement celui que tu sens vraiment qui est un call, qui est une possibilité en fait. Parce que si la vie c'est un risque, dans le sens qu'on n'est pas Dieu, on ne sait pas tout d'avance, c'est déjà un défi ou c'est déjà un challenge. Fait que si en plus on s'écoute pas, la vie c'est beau, mais si on s'écoute pas, on pourrait commencer à penser que c'est la vie le problème, ou se sentir égaré. Déjà parfois on apprend, on s'améliore, mais là si on perd le goût de faire ça parce qu'on s'écoute pas, apprendre à s'écouter, je pense qu'on devrait presque donner des cours jeunes. Être capable de voir aussi la différence éventuellement une personne mature émotionnellement et immature émotionnellement, parce que c'est sûr que si tu peux pas reconnaître ça et tu t'attends à des projets, tu pourrais être déçu si tu peux pas reconnaître est-ce que ces gens-là sont prêts ou pas selon ce qu'il y a de possible de partager. Parce que parfois, on pourrait penser que c'est le projet le problème, mais c'est pas le projet, en fait. C'est plus le fait que si on s'écoute pas, c'est un peu comme prendre, si tu voudrais, je sais pas, bâtir une tente, mais t'as tellement pas les bons outils, t'as tellement pas, que c'est pas la tente le problème, c'est que t'as peut-être pas les bons outils. Parce que je pense que parfois des gens sont déçus, mais ils vont mettre ça sur la vie, ils sont déçus de la vie, mais dans le fond, c'est pas la vie. La vie, c'est comme un grand terrain avec un temps infini où le temps est supposé être sur ton... C'est supposé être un allié, en fait. Parce que c'est triste quand la personne commence à soit porter un masque ou douter d'elle-même parce qu'elle n'apprend pas à s'écouter pour avoir ce qu'elle veut, mais plus rapidement. Mais c'est pas ça qu'on demande, en fait. C'est que ça soit sincère. Pas juste une question de plus rapide, mais sincère. C'est pas parce que ça va pas assez vite à ton goût que tu es sur le mauvais chemin. C'est pas parce que
une personne que tu estimes, c'est pas réciproque, que c'est contre toi, en fait. Tu sais, c'est vraiment... c'est que parfois, si ça fonctionne pas, ça peut être autant un cadeau quand ça fonctionne, parce que tu voudrais pas non plus commencer à faire ton terrain, puis ton jardin, puis mettre tout ton argent, puis dans le fond, c'est pas la bonne terre, puis tu te rends compte que... Tu vas pas dire que c'est les jardins le problème. Il faut être informé, c'est quoi la bonne terre qu'il faut. Puis malheureusement, parfois, des gens, ils finissent presque à se prostituer eux-mêmes de leur personnalité pour fitter avec quelque chose qui, dans le fond, c'est supposé être une alarme. Donc, je pense qu'à tous les années, c'est bon de voir ça comme une espèce de cycle où on reconfirme ce qui nous fait vraiment du bien, ce qui est réel dans nos vies, et on reconfirme ce qui finalement ne nous convient pas ou ne nous convient plus. En fait, je crois que c'est très simple parce qu'il y a des choses parfois, oui, qui vont demeurer, mais des choses qui se transforment. Puis ce qui est beau, c'est de le respecter, que ça s'est transformé, et non pas d'essayer à tout prix de le rendre d'une autre manière, en fait, parce que les prochaines étapes vont venir avec quelque chose qui correspond à ce que tu as compris, en fait. Cette résistance-là à travers le temps, c'est pas vraiment ce qui te permet d'être libre. Dans le fond, c'est ce qu'on veut, se sentir libre. Ça se fait arriver à être solide, mais en se sentant léger aussi. Parce que c'est sincère, c'est pas obligé d'être lourd parce que c'est solide et sincère. En fait, il y a comme quelque chose comme ça un peu qu'on parle, et je ne montre pas encore les cartes. Je sais pas, c'est un nouveau règlement de YouTube, mais je sais pas à quel point c'est un règlement de YouTube ou c'est entre tireuses de cartes. Parce qu'il y en a peut-être, je sais pas, là, qui abusaient, je sais pas trop, là, mais j'ai pas l'habitude de montrer les cartes. Mais d'être sincère, ça, c'est mon intention. Par contre, le but, c'est que ça soit utile, hein, que ça puisse servir. C'est pas... le but, c'est rien de négatif. C'est pour ça que je pourrais en profiter aussi pour faire pour que les gens voient la différence entre médium et sorcellerie. Et je sais qu'il y en a qui ne croient pas à ça, mais sorcellerie, c'est un peu vouloir jouer avec des énergies négatives sans que ça soit juste. Tandis que médium, souvent, c'est pas toi qui décides ce que tu peux recevoir comme message, mais tu peux ressentir des choses. Mais c'est souvent dû à une justice derrière que tu as le droit de comprendre et de voir clair, et non pas trop en savoir où ça finirait par être de l'abus de vie privée. C'est que souvent la sorcellerie, c'est trop, mais c'est trop pour rien. Tandis que souvent médium, le but c'est que tu reçoives un message juste, mais l'autre personne ne se sent pas déshabillée devant toi. C'est que ça va être plus côté instinctif, intuition, sentir les intentions, et non pas tout sentir ce que tu penses en ce moment, comme si ça devient une forme d'abus de la vie privée. C'est pour ça, c'est une forme de tricherie, la sorcellerie, en fait. Ce n'est pas un cadeau ou un don, c'est vouloir tricher pour compenser. Ça peut être très dangereux. Je sais qu'il y en a qui ne croient pas à ça, mais si des gens peuvent arriver à faire de la magie, faire des spectacles de magie, oui, il y a des trucs là-dedans, mais on est énergie aussi, puis parfois, il y en a qui peuvent aller tricher cette énergie-là. Tu sais, il y en a qui veulent s'informer sur l'être humain pour savoir c'est quoi les, je pourrais dire, les codes énergétiques qui sont les plus adaptés ou les mieux pour nous nourrir, mais il y en a qui s'amusent après qu'ils savent ces informations-là pour essayer de faire l'inverse, pour essayer de mieux paraître. On n'est pas sur la Terre pour tricher. On est sur la Terre pour s'entraider, apprendre à s'aimer, à se connaître, mais respecter nos limites aussi. C'est pour ça que c'est triste quelqu'un qui devient charlatan, parce que ça essaie d'enlever le crédit de ceux qui veulent vraiment aider. Donc c'est pour ça que je suggère de vraiment s'écouter. Parce que quand tu sens
si tu te sens agressive constamment face à quelque chose, il y a quelque chose à comprendre. T'sais, oui, parfois tu peux avoir besoin d'aide psychologique, mais des fois c'est parce que tu n'écoutes juste pas ton alarme. On va pas 5 ans au psychologue, parce que chez le psychologue, parce que dans le fond, c'est juste une alarme que tu dois apprendre à écouter. Mais parfois, c'est correct aussi d'aller voir le psychologue si tu en as besoin, puis si ça te rassure, si ça te... Tu peux aussi lire des livres sur le sujet, mais c'est important, je trouve, de voir la différence entre les deux. C'est vraiment une forme de tricherie. Quand tu penses que de choisir les énergies négatives, tu penses que ça pourrait aider à un projet pour que ça aille plus vite, oublie ça. Surtout quand que tu tiens quelque chose que d'autres vies d'impliquer. Une vie, c'est grand, c'est fragile, mais c'est grand, puis il y a plein de détails. C'est à respecter. Il y a des gens avec qui tu vas peut-être être plus proche, que ça va se passer, que ça va prendre plus de temps qu'une personne avec qui finalement tu vas être moins proche, puis ça a été comme ça. Ça s'est fait rapidement. Il y a des gens en même temps avec qui tu vas partager longtemps, puis ça s'est fait rapidement. Puis d'autres, ça a pris des années pour te rendre compte que finalement, c'est une déception. Fait il y a comme de quoi de même à un moment donné à figurer par rapport à ça. Il y a juste nous qui savons quand on est prêt, ce qu'on sent. Faut faire attention aux gens qui tentent de nous faire peur face au temps. C'est vrai que ça ne sera pas écrit sur ton calendrier quand tu as envie de faire quelque chose, mais il y a juste toi qui le sais. Et quand quelqu'un est constamment en train de te parler de peur et de pression, c'est à faire attention parce qu'en même temps, ça ne va pas avec le cycle fluide et naturel de la vie, ça. Tu peux pas après... c'est important d'apprendre à reconnaître les gens qui respectent vraiment ta fluidité et comment tu te sens. Quitte à ce que tu restes seul. C'est que c'est toi qui le sais à l'intérieur, point. C'est mystérieux parfois. On pourrait penser que des fois ça va plus vite telle chose, ça va moins vite telle chose, puis c'est du cas par cas, tellement que c'est la vie, c'est grand, c'est simple, mais c'est complexe en même temps. Donc tricher là-dedans, se prendre pour Dieu là-dedans, ce n'est pas à conseiller parce que t'aides pas l'autre non plus en pliant à ce qu'ils veulent te presser. Parce qu'il faut que lui aussi apprenne ça. Et parfois, s'il est en train de vouloir te presser, c'est parce que lui-même ne fait pas du travail ou du ménage dans sa vie, et qu'il est comme sur ton cas. Ouais, mais en quoi ça va l'aider, lui, d'améliorer sa vie, puis te mettre de la pression au lieu de vivre sa vie? Et des fois, il y a des gens aussi qui sont dans un mal-être, puis on dirait qu'il y aurait l'impression que de la compassion, ça serait te rendre dans un mal-être aussi, mais c'est vraiment pas ça le point d'avoir de la compassion. Le but de la compassion, c'est que tu t'améliores, tu arrives à régler le problème, pas que tu restes dedans. Tu sais, il y a quelque chose comme ça. C'est de comprendre aussi que quand c'est le temps, c'est parce que tu vas récolter quelque chose. Quand c'est pas le temps, tu récolteras pas quelque chose. Même que tu pourras avoir l'impression que tu perds l'énergie ou que tu perds quelque chose. Faire confiance, la foi, c'est énorme. Mais en même temps, ça prend du courage parce que tu ne sais pas tout d'avance. Et c'est ça qui est beau. Il faut apprendre à trouver ça beau, que ça soit mystérieux. Faut aimer que c'est mystérieux. Faut vraiment aimer la vie dans ce sens-là. Que parfois, c'est beau ce que tu contrôles, mais des fois, c'est beau aussi le lâcher-prise que ça demande. Un peu comme un proverbe, là, que je me souviens pas qui l'a dit, mais que je crois si c'est quelque chose comme la balance, il y a un mélange de lâcher prise et d'agir. En fait, c'est un mélange agir et de lâcher prise, mais c'est vrai que c'est ça. Mais tu as le droit de te laisser le temps d'apprendre à le faire. C'est sûr que moi, je suggère encore de se connecter au spirituel pour qu'il puisse te guider. Parce que parfois, tu as du ménage à faire, puis ça prend du courage. Il y a juste toi qui le sais. Et ça peut t'apporter une espèce d'amour sincère envers ta vie, envers toi-même. Tu vas plus avoir l'impression que tu te rends service et non pas que tu provoques des gens avec tes choix.
Parce que quand toi, c'est sincère de prendre une décision, au moins tu mens pas à l'autre. Ça lui laisse l'espace d'agir. Donc, c'est comme si je vois qu'il y a des gens que, au lieu de se choisir et devenir mature émotionnel et apprendre à se connaître, c'est comme s'ils ont voulu aller plus vite finalement, mais ils n'ont pas grandi intérieurement. Fait que ça finit par créer des masques. Et après ça, ces gens-là, ils veulent négliger dans la vie des autres. Mais c'est vraiment pas ça la solution. Tu t'appauvris encore plus. Il y a comme quelque chose comme ça ici, même que parfois c'est encore pire, ça peut ça te fait aller dans le chemin complètement contraire de ce que tu voulais finalement, ce qui est vraiment pas ça le but d'être sur la Terre. Tu peux expérimenter, mais à un moment donné, c'est pas non plus de collectionner ce qui te rend mal. Tu sais, t'es supposé détester le mal, tu veux pas te sentir mal, tu veux te sentir bien. Puis si à force d'écouter les autres, tu finis par essayer de te convaincre que quand ça fait mal, ce serait normal, bien, c'est un mensonge constant d'une certaine façon. Ça se fait s'écouter. Déjà qu'il y a des hauts et des bas, c'est déjà trop. C'est pas trop, assez. Parce que là, trop, ça fait partie de la vie. Faut aussi, c'est correct d'accepter la vie. Mais déjà qu'on n'est pas en même temps, c'est déjà assez, parce que c'est sûr que ça l'active l'amour inconditionnel. Tu t'acceptes ta chaise, tu acceptes l'autre sa chaise, qui a son rythme. C'est juste que le fait de faire un, c'est le fait de dire chacun a le droit à sa vie privée, sa chaise à son rythme. Et non pas d'essayer de fusionner avec quelqu'un en pensant que ton chemin va passer plus vite ou que tu vas arriver à quelque chose juste grâce à une personne seulement. C'est la seule personne que tu pourrais être là 24 heures sur 24 d'une manière réaliste. C'est sûr que si tu développes une connexion avec toi et le spirituel, c'est sûr, ça peut être là n'importe quand. Mais demander ça à un être humain, jusqu'à un certain point, il faut faire attention. S'auto-suffire, il y a quelque chose quand même de sain comme base aussi, parce que si tout part de nous d'une manière, tu sais, je pourrais pas te donner 4 piastres si j'ai juste 4,25 cents dans mes poches. Il faut quand même que je me sois offert et que je sache c'est quoi ce que je veux partager. Des fois, on peut rencontrer des gens qui nous l'apprennent aussi, mais il faut être prêt. Donc, le plus important, c'est vraiment de constamment, 1 heure à la fois, une journée à la fois, s'écouter. Et là, tu vois ce que tu gardes pas, ce que tu as envie de faire. Des fois, il y a des trucs que finalement, tu penses que c'est aujourd'hui absolument qu'il faut le faire, puis finalement, ben, si tu t'écoutes, ben, c'est bien correct que ça soit demain ou dans 3 jours, ou le contraire. Tu aurais pensé le faire dans 4 jours, finalement, tu sens pour tout faire aujourd'hui, ben, tu as l'énergie aujourd'hui, fais-le aujourd'hui, tu sais pas qu'est-ce qui va arriver dans 3 jours, ça va être fait. Il y a une espèce de joie de vivre à garder de ce mystère-là et non pas le voir comme un ennemi. Il y a des outils que c'est sain d'avoir constamment avec soi, en fait, vu qu'on ne sait pas tout. Mais que c'est pas contre soi de ne pas tout savoir. En autant qu'on soit bien outillé, en fait, c'est que oui, on est sur la Terre pour expérimenter, mais pas pour se perdre à vouloir devenir quelqu'un d'autre. Parce que parfois, les gens, après, ils deviennent amers d'avoir eu l'impression qu'ils ont sacrifié leur vie. Parce qu'ils ont de la misère à voir des gens heureux. C'est pas ça, le but. Puis il est jamais trop tard pour voir clair et s'offrir ce qu'on aurait aimé s'offrir dans... Tu sais, on dit que tout est possible. Mais la version saine, c'est tout est possible pour ce qui te correspond vraiment. Parce que tout est possible, c'est large. Ça peut être autant négatif que positif. On n'est pas sur la Terre pour un tout est possible négatif. C'est important de respecter ça, de se respecter. C'est d'aller vers ce qui est bon pour moi. Ta tête a beau vouloir quelque chose, si c'est pas bon, ça marche pas.
ça te fait pratiquer la patience aussi pour plein d'autres trucs après. Aimer l'humanité, c'est quelque chose, mais ça part vraiment avec soi. Mais c'est grand, c'est grand, c'est grand. En même temps, tu peux te sentir très petit, en même temps, c'est très grand. Mais quand tu te sens petit, c'est correct d'être rassuré que tu participes à un tout, et non pas d'avoir l'impression qu'on peut t'écraser. Et quand c'est grand, mais c'est rassurant de savoir qu'on a le droit aussi de savoir, de comprendre, de se faire confiance, d'être, de participer. Des fois, c'est d'encourager aussi. Des fois, il y a des gens que c'est ça leur appel, c'est d'encourager. C'est correct, si la personne le sent comme ça. On ne peut pas juger comme ça. L'appel de quelqu'un, c'est sûr que ça se doit d'être légal sur sa chaise, mais c'est personnel, ça, à chacun. Il y a des gens, on dirait, qui tentent de créer des mouvements pour essayer d'influencer les gens à ce qu'eux veulent. Point. Mais en faisant ça, tu vis même pas ta vie pendant que tu essaies de forcer. Donc, c'est un peu ce que je vois, en fait. Parce que si tu te connectes à vouloir être sincère, la vie va te guider au sincère, avec du sincère. Si tu ne veux pas te connecter et tu veux juste tout contrôler, tu vas avoir l'impression que ta vie est livrée au hasard. Et ça peut te rendre très insécure et après ça, très contrôlant. Au lieu de te laisser vivre, tu vas vouloir tout contrôler. Et tu vas te le faire dire quand il n'est pas question, là, des fois. Là. Tu peux même te faire virer de bord carrément. Là. Mais t'es qui? Tu prends pour qui, toi? Là? Tu veux pas te sentir insécure comme ça. C'est pas ça. Tu es supposé te sentir vraiment nourri, bien, digne. Digne d'avoir le droit à l'expérience terrestre. Tu n'es pas supposé te sentir dans une peur constante, malsaine. La peur est supposée être seulement utilisée soit pour comme si tu te trouvais devant un défi à traverser ou c'est une alarme qui te dit « va pas là ». C'est quand même un carrefour assez différent comme choix quand même. Donc j'encourage les gens à voir la différence parce que sinon tu finis par être une autre personne qui se tient avec des gens qui ne te correspondent pas, qui se ressemblent, ça semble. Si tu n'es pas dans la bonne gang et tu portes un masque, la vie, tu ne pourras pas la sentir et la goûter de la même manière que qui se ressemble, ça semble en étant vrai. C'est quelque chose à regarder. Mais c'est un cadeau qu'on se fait de prendre le temps. C'est pas du retardement. Il y a des choses que ça n'a tellement pas de prix de prendre le temps que demande la synchronicité divine dans ta vie. Demande-la en tout. Lâche prise, puis écoute-toi. Il n'y a pas personne qui te demande d'aller forcer quelqu'un. Il n'y a pas personne qui te demande d'agir par peur. À part toi, peut-être. À part ton ego ou... On n'est pas supposé agir par peur dans la vie. Mais la seule peur qu'il peut avoir, c'est quand c'est l'inconnu, mais que c'est quand même plus fort que toi de le faire. C'est déjà assez, ça. Comme challenge, comme sensation, comme vertige. C'est assez. C'est particulier. Je sais aussi que il y en a parfois aussi, ce qui arrive, c'est que ça pourrait les rassurer que tu te sens égaré. Aussi. Mais c'est ça, là. C'est que là, on n'est pas sur la Terre pour partager, dans le sens, pour rester dans notre mal-être comme si c'était un mode de vie. On est supposé partager pour comprendre les mal-être, puis avoir envie d'apprendre à s'en libérer, pour laisser place à d'autres choses. C'est pour ça aussi que je fais porter à faire encore de la publicité
pour les livres de Doreen Virtue qui sont vraiment un mélange spirituel et psychologique. Ça vient de chercher où est-ce que tu commences présentement, peu importe où tu commences. On te donne le droit de dire, on te donne le droit à travers ces livres-là de t'aimer d'abord, peu importe d'où tu pars. Après ça, la vie, elle va commencer, tu vas commencer à la sentir de plus en plus. Si tu essaies de faire le contraire, tu sais, c'est parfois, il faut juste faire attention de ne pas mettre sur la vie aussi ce qui n'appartient pas à la vie. C'est qu'il se passe des choses dans la vie, puis il y a une grosse différence. Puis c'est ce que j'apprécie aussi de ces livres à elle, c'est que c'est quand même thérapeutique et spirituel. Donc, pour les gens, parfois, peut-être qui ne sont pas croyants, ou pour les gens, peut-être, qui sont moins à l'aise, mais c'est quand même de se permettre de risquer et de recevoir cet amour-là, qui nous pousse à un autre cycle d'amour, pour un plus grand cycle d'amour. C'est des cycles constamment, en fait. Donc, tu es aussi bien de prendre le bon chemin pour les bons cycles. Mais parfois aussi, le bon cycle, c'est de se pardonner de s'avoir trompé. Parfois aussi, c'est de passer à travers l'amertume que tu aurais aimé t'offrir autre chose. Mais tu es seulement gagnant de passer au travers, par contre. Si tu restes là, ça va être beaucoup plus difficile de passer aux prochaines étapes meilleures. Mais ça se fait, se pardonner. Ça se fait dire, je me suis trompée, ou j'aurais dû m'écouter, ou c'était ça les signes, ou... tu sais, une année peut en valoir 10 quand elle est bien faite, hein? Quand tu t'écoutes, quand tu fais ce que tu avais envie de faire. Fait que pour les gens, parfois, qui ont l'impression, qu'ils se disent « Ah, mais là, tu sais, ça fait 5 ans que j'ai mis là-dedans pour avoir su. » Bien, c'est 5 ans d'apprentissage. La prochaine année, juste le fait que tu vois clair, tu peux célébrer que tu as vu clair, si tu veux. À ta façon. On n'est pas obligé de juste voir ça comme un boulet lourd parce qu'on a réalisé quelque chose. Tu peux t'offrir des ballons en face au lieu d'avoir l'impression que c'est un boulet que tu traînes parce que tu as vu clair. Parce que malheureusement, je vois des cas où des gens, après ça, te veulent aussi malheureux. Ils sont même prêts à faire des complots dans ta vie pour que tu sois égaré avec l'apparence. Tu sais, donc c'est vraiment important, puis tu les aiderais pas d'embarquer dans leur complot, là. Tu les aides pas pantoute, puis finalement, la personne se libère. Si on embarque là-dedans. Déjà qu'on doit apprendre, même sur le bon chemin, déjà qu'on apprendre à se connaître, c'est quelque chose, puis il y a tellement de trucs qu'on ne contrôle pas. En même temps, il y en a tellement qu'on peut apprendre à gérer pour garder sa puissance d'être. Il y a des choses qui sont fortes, qui sont négatives, mais il y a des choses qui sont puissantes, qui sont positives. Ça vient avec la persévérance. Et souvent, ce qui est négatif vient avec l'acharnement, tandis que l'autre vient avec la persévérance. C'est pas la même chose, parce que persévérance vient avec l'espérance, vient avec l'amour de la vie, la paix. Bon, mais faut que la personne se demande, est-ce que j'ai envie d'être sur la terre, à connaître des bonnes émotions, des bons sentiments, des bonnes énergies, parce que sinon, c'est à regarder sincèrement au lieu de vouloir déranger la vie des autres. Surtout en ce moment, quand on entend parler, les centres de femmes sont pleins. Je vois des pancartes où est-ce que la CAQ a de la misère à fournir. Ben là, à un moment donné, on va quand même pas attendre. Ce que je veux dire, c'est que c'est possible de faire un travail de bord avec soi sur sa chaise, et le spirituel et la psychologie. Parce que si un thérapeute déborde, ta vie a assez de valeur pour que tu puisses quand même décider d'en prendre soin avec ce que tu contrôles maintenant. Je sais que quand on fait face à des agresseurs et des abuseurs, c'est des gens qui ne se respectent pas et qui ne respectent pas. Mais la solution, c'est quand même de garder sa position et dire non, et de rester ferme. Parce que dire non, là, c'est dire je vaux assez. Parfois, c'est dire oui, mais parfois, c'est dire non.
Il faut comprendre que c'est une personne qui veut te forcer, a besoin d'aide. Tu n'es pas obligé d'être sa thérapeute. On ne te demande pas ça. Mais c'est quelqu'un qui a besoin d'aide. C'est comme une crise. Et c'est de l'immaturité, ça. Donc, on n'encouragerait pas la personne. Tu sais, parfois, on peut avoir peur. Mais dans le fond, eux, si vous saviez à quel point ils sont effrayés, c'est comme s'ils se sentent complètement dépossédés d'eux-mêmes, mais c'est pas ça, la vie, se sentir dépossédés d'eux-mêmes. Ils doivent faire un travail sur eux et non pas essayer de détruire les autres ou de vouloir contrôler les autres. Et si on leur dit pas non, c'est comme si on les encourage. Donc, je comprends qu'on a notre rythme, mais c'est important de comprendre que ton rythme, le but, c'est quand même sur le bon chemin, d'en profiter. C'est pour ça qu'il faut faire attention, parce que quelqu'un qui veut te faire peur négativement, c'est souvent quelqu'un qui doit apprendre encore des choses sur la terre, sur la vie ou sur lui, ou qui doit encore apprendre à gérer et à guérir de trucs du passé. Donc, arriver à dire « je te dis non parce que je le sais que tu n'es pas sur le bon chemin en voulant m'agresser et m'abuser », au lieu de se sentir peut-être envahi de ce qu'on ne contrôle pas. Tu redonnes à l'autre vraiment constamment. Mais je sais qu'il y en a qui veulent aller trop loin puis qui vont trop loin. Mais tu as le droit de retrouver ton pouvoir. Oui, il y a des policiers sur la terre, mais tu as le droit aussi d'être de base dans tes racines, une forme de ton propre backup, dans le savoir comment ça fonctionne, dans le fait d'insister. C'est correct d'être ferme quand c'est quelque chose de bon pour soi. Parce que tu rends beaucoup plus service. Parfois, il y en a que c'est la première fois que quelqu'un leur dit non, mais il était temps aussi. Des fois, il y en a que c'est la première fois que ça fonctionne, et c'est correct aussi. Et quand quelqu'un ne veut pas guérir, mais c'est pas ton problème. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à vouloir s'améliorer. Puis quelqu'un qui te veut du mal, il est en train de te dire qu'il ne veut pas s'améliorer. Mais toi, tu n'es pas sur la terre pour plier à une personne qui ne veut pas s'améliorer. Parce qu'il faut être solidaire ensemble quand on dit non fermement. Tu risques d'avoir beaucoup moins peur si tu embarques dans la solidarité, parce qu'on est plusieurs femmes, plusieurs hommes, plusieurs personnes qui disent non quand c'est le temps et qui disent oui quand c'est le temps. Tu ne seras pas la première ou le premier qui se rend compte qu'il y en a qui ont dit qu'ils ne veulent pas comprendre le message, mais c'est de rester ferme et quand même avec ta valeur et ce que tu vaux et ce que tu sais ou ce que tu ne veux pas. C'est se rappeler qu'on est tous solidaires là-dedans à faire. J'ai le droit au respect sur ma chaise légale et tu te dois de le respecter, sinon c'est toi qui as un problème. Tu seras pas, peut-être que sur le coup chez toi, tu te sens tout seul au téléphone en le disant, mais si les gens savaient à quel point on est plusieurs qui a dû traverser des trucs, tu sais, juste le livre des relations malsaines, il a été créé pas juste pour une personne, il a été créé pour tous ceux qui vont en avoir besoin. Fait qu'au lieu de, quand quelqu'un est face à un agresseur, exemple, bien, cet agresseur-là, dans le fond, là, il est contre toutes celles qui diraient non, mais on est plusieurs qui est contre l'agression. Lui, en dedans, il se sent moins 4 d'être rendu agresseur. Nous, en dedans, dire non à ça, on sent fois 100, fois 1000, fois... Parce que dans le fond, on y rend service de dire t'es pas sur la terre pour être un agresseur. Et c'est pour ça aussi que quand les gens parlent de Dieu, c'est que pour les gens qui y croient déjà, il y en a qui vont dire la vie, mais Dieu est une énergie où est-ce qu'il va te faire voir la vie d'une manière où est-ce que tu lui as droit à la vie, au point que tu as le droit de marcher sur ton ennemi s'il ne veut pas comprendre. Dans le sens que tu restes sur ta chaise légale, mais tu ne lui laisses pas le pouvoir de douter de ton nom parce qu'il ne veut pas, lui, aller faire le travail. C'est qu'à travers Dieu, tu n'as pas peur de la personne. Tu vois que c'est quelqu'un qui a besoin d'aide.
et que tu n'es pas responsable s'il ne veut pas le faire. C'est que c'est des gens qui finissent par vouloir se prendre pour Dieu au lieu d'aller vers Dieu. Ou qui se prennent pour des... Il y en a même qui vont faire à croire qu'ils sont thérapeutes au lieu d'aller en thérapie pour essayer de te manipuler. Donc c'est hyper important de se nourrir l'esprit, le corps, la tête, le cœur. Oui, c'est bon d'aller à l'école, mais s'il y a des blessures émotionnelles que tu dois comprendre qui pourraient se transformer en épreuves psychologiques, se donner le droit à l'information, ça n'a pas de prix. Puis ça, là, ça va être ton bouclier quand quelqu'un ne veut pas comprendre le message. C'est fort, le savoir. C'est très fort. C'est même que je dirais que c'est la meilleure défense, c'est la meilleure arme. La meilleure arme. C'est quelqu'un qui veut t'agresser, je sais qu'il peut donner l'impression qu'on dirait qu'ils sont 1000 dans une personne, mais dans le fond, c'est moins. C'est comme si la personne utilise la violence comme une impulsivité où est-ce qu'il ferme les yeux puis il fonce. C'est pas calculé juste. Ça porte pas fruit. Déjà, parfois, la légitime défense est dans certains cas la solution, parce que la légitime défense, c'est seulement quand la personne t'attaque physiquement. Hein? Sinon, tu restes chez toi et tu t'éloignes le plus possible de quelqu'un de malsain. Tu ne vas pas vers quelqu'un de malsain. Tu t'éloignes des gens malsains. Donc, à moins d'une attaque, une personne veut t'attaquer, tu peux toujours appeler la police. Là. Mais à moins que quelqu'un veuille t'attaquer, là, c'est la légitime défense que tu as droit. Mais sinon, tu ne peux pas commencer à te faire justice non plus de peur qu'ils reviennent. Parce que si tu commences à agir de la même façon, ça fait juste réveiller une espèce d'immaturité de servicieux. Ça vient pas aider à arrêter. Mais il y a une différence entre se laisser faire et choisir ses batailles. Si tu décides de dire non à quelqu'un par rapport à quelque chose, c'est pas que tu te laisses faire si lui veut continuer. C'est lui qui perd son temps à jouer toute seule. C'est à lui de se sentir tout seul, de vouloir agresser. C'est à lui de se sentir comme ça, pas à toi. C'est extrêmement important, ça, de le comprendre. Parce qu'en quelque part, souvent, une personne qui va là a besoin de grandir intérieurement, de guérir. Il s'est passé souvent quelque chose dans son passé, puis là, peut-être émotionnellement, il est resté là. Puis c'est ça qui peut te faire peur, dans le fond. C'est que tu es face à quelqu'un que tu as l'impression que même si tu parles, il ne comprend pas ton langage. Ça ne veut pas plus dire qu'il a raison. Puis ça ne lui rendra pas service de plier. Mais je sais qu'il y a plusieurs cas. Il y en a qui vont dire c'est facile à dire, mais j'ai quand même vécu aussi des cas. Puis je sais que c'est des gens qui peuvent s'acharner. Mais ils s'acharnent du mauvais chemin. Toi, tu persévères sur le bon. Éventuellement, c'est clair que tu vas finir par ressentir les fruits qui viennent avec ça aussi. Parce que la personne, ça ne guérit pas de toute façon. C'est quoi? Elle va aller voir une autre personne quand elle va se tanner? Tu sais, c'est... Fait que si elle peut le faire à une autre personne de toute façon, on se met déjà d'être solidaire envers ceux et celles qui disent non à ça. Puis il y a même des gens décédés qui ont dit non avant nous. Mais il y a aussi des victimes avant nous qui sont décédées. On a le droit de dire en leur nom, c'est non à ce qui est mauvais, à ce qui est malsain, à ce qui ne correspond pas. Il y a juste toi qui le sais, en fait. C'est des gens souvent qui sont effrayés quand ils tombent dans l'agression. Ils ont peur de guérir, ils ont peur d'apprendre à se connaître. Là, plus ils agressent, moins ils se sentent dans l'amour de soi-même, moins ils se sentent dignes de l'amour de Dieu, de la vie, du spirituel. Ils sont effrayés, ces gens-là, en fait. Même que je dirais que la seule façon, peut-être qu'une personne qui va trop loin, ce serait qu'il soit obligé de s'endurer sur sa chaise. C'est ça, je pense, qui serait le plus utile. Pourtant, ils donnent l'impression qu'en tant qu'agresseurs, qui sont au-dessus de leur... Mais c'est le contraire. Et la violence, c'est comme une façon d'essayer d'engourdir la personne, la faire figer. Mais parce que lui, il est figé à l'idée de guérir et d'apprendre à se connaître.
mais tu ne peux pas contrôler le libre arbitre de quelqu'un d'autre. Tu peux simplement encourager un mouvement, encourager une valeur, garder ta position. Il faut faire attention. Tu peux te sauver. Il y a un sauveur qui a été créé si tu veux croire qu'il agit dans ton état d'esprit. Parce que l'esprit, c'est avant tout. Si tu as un esprit souillé, tu vas être dans la vengeance du cœur. Si tu as un esprit saint, tu vas être dans le cœur, l'amour. Ça va être de l'amour et non pas de l'aigreur, de la vengeance, la compétition. On n'est pas... La seule compétition possible, c'est au sport. Sinon, t'es toi, à ton rythme. Point. Quand quelqu'un essaie de te faire sentir dans l'ego face à ton rythme, c'est souvent de l'immaturité. À moins que la personne te taquine, puis c'est sain, mais sinon, c'est de l'immaturité, t'embarques pas là-dedans. C'est juste toi qui le sais. C'est comme c'est... Il y en a plus qu'un train. Quand quelqu'un dit que c'est le seul, là, fais attention. Parce que si tu le sens pas, ce train-là, fais attention. C'est beau de s'écouter. C'est à célébrer, c'est bon de s'écouter. C'est bon d'aller à son rythme. C'est seulement les gens avec qui ils ont envie de respecter ton rythme que ça vaut la joie. Et c'est pas grave d'avoir juste un bon ami ou 3 bons amis. C'est correct si t'en as plusieurs. Mais c'est pas ça le but, la quantité comme de personnes, c'est plus la quantité de bien-être. Après ça, on verra ce qu'il y a, ce qui reste. C'est vraiment important de comprendre la beauté et la fragilité de qui on apprivoise, en fait, vers qui on va. C'est beau partager, mais si c'est pour donner des fruits qui vont à l'encontre de ce que tu veux, c'est plus ça partager, c'est se tromper. Tu sais, si tu prends du trompage pour du partage, c'est sûr que ça ne donnera pas le même résultat. Donc, pour aujourd'hui, c'est ça le message. C'est correct de focusser sur ce qui vous aide, ce qui vous nourrit, ce qui vous élève. Parce que le but, c'est de partager avec des gens qui ont confiance en nous et qui nous tirent vers le haut. Mais parce que tu te l'offres à toi d'abord et non pas parce que tu utilises la personne, parce que tu te l'offres à toi d'abord. Il n'y a personne la personne, mais ça l'influence ça. Mais oui, des fois, ça peut arriver que des gens, juste parce que tu déclenches un mouvement d'amour, il y en a qui vont pouvoir t'aider énormément. C'est mieux aider que de vouloir manipuler. Mais sauver, il faut faire attention, c'est quelque chose de très personnel, à dire à moins vraiment que ça soit un accident, là, quelque chose de... Mais quand on parle des trucs intérieurs, faut que ce soit la personne qui veut ça. L'autre personne le veut. Si toi, tu le veux à sa place, garde ton énergie pour mieux te nourrir, pour choisir tes batailles. C'est le message d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait du bien, que ça va vous permettre de mieux choisir ou de célébrer les choix que vous aimez déjà. C'est super. C'est faire de sa vie le plus qu'on peut, soit une belle journée par respect d'être sur la terre, ou c'est comme si c'était ton Noël, en fait. C'est correct d'avoir du bonheur à tous les jours, hein. Il n'y a pas de mal à ça. Déjà, des fois qu'il se passe des trucs, puis ça va être très bon sur le corps aussi. Le corps peut te le rendre, hein, peut te le redonner. Juste parce que tu t'es permis de comprendre ou de mieux te nourrir, ton corps peut te le donner au centuple après. Et d'écouter son corps aussi. C'est hallucinant comment est-ce que c'est intelligent, cette locomotive-là, le temps qu'on est sur la Terre. Ça vaut vraiment la joie d'apprendre à l'écouter. Parce qu'il fait vraiment équipe avec toi, il n'est pas contre toi, ton corps. Puis si quelqu'un d'autre veut parler pour ton corps, ben regarde à ça. Parce que l'amour qu'on mérite, c'est quelqu'un qui est capable de respecter ce que tu ressens. C'est quelqu'un, un peu comme dans le film que j'ai vu, Mange, Prie, Aime, Eat, Pray, Love. La balance, c'est de choisir quelqu'un qui t'aime autant ou plus, pas moins. Mais tu dois le faire aussi. Apprendre à le faire, à t'accepter, à te découvrir, savoir où partager, où encourager.
qu'est-ce qui te fait du bien. Que quand quelqu'un, finalement, ça serait pas bon pour toi, ben parfois tu dois faire, bon, ben je suis mieux de choisir ce qui me fait du bien, parce que ça, même si j'aimerais ça, ben c'est pas bon. Puis ça l'aidera pas les gens de me trahir, tu sais. Juste parce que dans ta tête, t'aimes l'idée. C'est pas, la vie, c'est pas juste dans ma tête, j'aime l'idée, il faut que ça soit vraiment complet et c'est bon. Et après qu'on le fait, après qu'on le sent, ça n'a pas de prix. Tu vas comprendre pourquoi que ça ne s'achète pas dans les magasins. Mais je vous souhaite une bonne continuité à tous et choisissez ce qui en vaut la joie. Bonne journée.